mal ça, avec des commentaires juste après. Allez, on y va, ok. D'accord. Alors, on commence par quoi? Par Chartres. Je m'arrête à chaque fois. Allez. Et sa célèbre cathédrale, le Parisien, vous rappelle très que bien. l'église est le cadre d'un superbe son et lumière qui retrace son histoire, donc de l'église, enfin de la cathédrale, à la tombée de la nuit. D'ailleurs, c'est pas seulement à la cathédrale, toute cette mise en lumière concerne 24 édifices dans les charmantes petites rues pavées du centre-ville à Chartres. Il y a aussi alors vraiment de tout, les traces de Jean Moulin, qui fut préfet de l'Eure-et-Loir, des excursions nocturnes en canoë-kayak et une spécialité de pâté en croûte. Donc vraiment, vous avez absolument tout pour passer un bon week-end. Pas très loin, à Rambouillet cette fois, le Parisien toujours nous propose de découvrir l'activité des fauconniers qui ne travaillent pas seulement avec des faucons, vous n'avez pas le droit de dire, mais aussi avec des vrais, parce que cette blague, je l'ai déjà faite tout à l'heure en régie. Magnifique. Avec toutes sortes de rapaces, donc des chouettes, des hiboux, des aigles. L'article explique que ça fait maintenant 4000 ans que l'homme apprivoise les rapaces, notamment pour aider à la chasse. Alors le matin, avant l'ouverture publique du parc, vous pouvez à 2 personnes maximum accompagner le fauconnier dans son début de journée. Alors évidemment, c'est plus cher que le simple spectacle et la visite de la volière, mais c'est un souvenir inoubliable et ça vaut le coup selon le journal. On se rapproche encore un peu de Paris avec une remarquable maison que l'artiste néerlandais Theo van Doesburg construisit pour lui-même à la fin des années 20 à Meudon, en banlieue parisienne. Alors, c'est une série sur les maisons étonnantes que propose La Croix cette semaine. Theo van Doesburg est un peintre qui a lancé en 1917 le mouvement de style. Alors, vous connaissez, parce que vous connaissez Mondrian, qui est un des plus grands représentants de ce style. Alors, désormais, d'ailleurs, on reconnaît un peu un style, genre Mondrian, en l'occurrence, c'était pas lui, mais... Alors c'est une fondation maintenant, cette maison, avec des artistes qui sont invités par l'État néerlandais qui en a hérité à la mort de sa veuve. Et ça se visite chaque année à la fin du mois d'août. Donc profitez-en, prenez vos réservations puisque ça va être dans pas longtemps. Et sur rendez-vous aussi le reste de l'année, détail dans La Croix. Partout en France cette fois, en tout cas partout où vous trouverez un bout de campagne, vous pourrez feuilleter les pages de ce guide sur les oiseaux que propose Libération.fr. Ça s'appelle Observer les oiseaux en France, c'est aux éditions Biotope, et c'est pas seulement un guide pour reconnaître les différentes races, ce qui peut être parfois un peu fastidieux, c'est aussi une incitation à la promenade et aussi à la protection, parce qu'on a remarqué que quand les gens connaissent une des beautés de la nature, ils ont tendance plus ou moins spontanément à s'organiser pour sa protection. C'est ce qu'explique Libération sur son site web. Autre livre, cette fois c'est un best-seller, la bande dessinée que vous connaissez peut-être de la célèbre illustratrice Pénélope Bagieux, dont l'humanité nous rappelle qu'elle a reçu, cette BD, le prestigieux prix américain Eisner ce mois-ci. Et elle est même la première Française à le recevoir. C'est une BD sur les femmes qui ont fait avancer l'histoire du monde. Il y a déjà 2 tomes parus. Ça s'appelle Culotté, Culotté EES. Ça passera d'ailleurs bientôt en version animée sur France 5, nous apprend l'humanité. Enfin, je termine avec un romancier provençal, Jean Giono, à l'honneur ce matin du Figaro, qui cet été explore les lieux devenus célèbres grâce à la littérature. Alors évidemment, pas Notre-Dame de Paris, des lieux qui ne sont pas connus au départ. Là, c'est Beaumugne, dans les Hautes-Alpes. Il y a 2 orthographes, il n'a pas repris l'orthographe exacte. C'est un hameau qui fut théâtre du roman 1 de Beaumugne, roman qui au cinéma devint Angèle. Vous savez, le grand film de Pagnol. C'est Angèle du nom d'un des personnages principaux. Toute cette histoire, donc, dans le Figaro. C'était bien, c'est bien. Oui, je sais. Parce que ça partait dynamique et c'est resté dynamique jusqu'au bout. Merci pour tout ça.